Bonjour, je m'appelle Jonathan Etchard et je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule Optimisation du code correcteur d'effacement par application de transformée polynomiale. Commençons par voir ce que sont les codes correcteurs d'effacement et à quoi ils servent. Pour cela, nous allons prendre un système dans lequel un émetteur souhaite envoyer un message à un récepteur à travers un canal de communication aux propriétés bien particulières. En effet, dans ce canal, lorsqu'un paquet d'informations est envoyé, ce dernier est soit reçu, soit perdu et il ne peut en aucun cas être modifié. Ce type de canal est très courant. Par exemple, lorsque l'on veut envoyer un message sur l'Internet, il se peut qu'un paquet d'informations soit perdu. Autre exemple, dans un data center hébergeant plusieurs serveurs de stockage, si l'un d'entre eux tombe en panne, c'est l'ensemble des données qu'il contient qui est perdu. Enfin, toute communication sans fil peut donner lieu à des effacements si les paquets d'informations reçus contiennent trop d'erreurs, dues à un signal trop mauvais. Prenons le cas du stockage de données. L'objectif est simple, envoyer ces données sur un serveur afin de les stocker de manière fiable. Dans cette situation, si le serveur tombe en panne, on perd alors toutes nos données. Une première solution peut être la réplication. Chaque donnée est alors envoyée, puis répliquée et stockée sur plusieurs serveurs. Dans ce cas précis, on parlera de triple réplication. Ainsi, si un serveur tombe en panne, il me reste encore deux autres serveurs pour pouvoir récupérer mes données. Je peux ainsi tolérer jusqu'à 2 pannes, mais j'ai besoin de 3 fois l'espace de stockage utile. Le principe de la réplication a néanmoins ses limites. Par exemple, si je possède 4 serveurs de données, pour tolérer une panne, il me faudra alors 2 copies de chacun de mes serveurs, soit 8 serveurs au total. Si je souhaite tolérer 2 pannes, il me faudra alors 3 copies de chaque serveur, soit 12 serveurs au total. Si je souhaite tolérer 3 pannes, il me faudra alors au total 16 serveurs. Grâce au code à effacement, si je veux tolérer X pannes, je vais avoir besoin de simplement ajouter X serveurs de redondance. Voyons maintenant comment est générée cette redondance. Si je possède 4 serveurs de données et que je souhaite tolérer une panne, il me faudra alors combiner octet par octet en sommant les données de mes disques pour générer un disque de redondance. Si un serveur tombe en panne, je peux alors recalculer les données qu'il contenait grâce à la redondance calculée au décodage. Ici, l'exemple est trivial, mais si j'ai besoin de plus de serveurs de redondance, je vais devoir utiliser un code à effacement beaucoup plus complexe. Le principe des codes à effacement n'est pas nouveau, et la plupart des codes fonctionnent de la même manière. L'opération de codage consiste à générer ce que l'on appelle la redondance. Ces calculs sont complexes et nécessitent beaucoup d'accès mémoire, ce qui pénalise énormément les performances. Quant au décodage, il consiste simplement à inverser les opérations de codage, ce qui est tout aussi complexe. Dans cette thèse, je propose une méthode permettant d'obtenir une meilleure complexité pour les opérations de codage et décodage. Je propose également un algorithme qui permet de réduire les accès mémoire qui sont des opérations coûteuses. Enfin, je détaille une implémentation simple capable de fonctionner sur plusieurs architectures matérielles.